Alors, qu'est-ce qui peut encore influencer l'intuition, l'impression globale que l'on peut avoir sur une situation ou sur une personne? Eh bien, il peut y avoir des rêves induits. Alors, moi, je pense que certains rêves sont à prendre vraiment au sérieux parce qu'il y a de bonnes choses qui peuvent être transmises par les rêves, mais il peut y avoir aussi des mauvaises choses et il peut y avoir aussi des rêves induits d'une manière technologique. Et ces rêves sont très saisissants. Les personnes ont vraiment l'impression que c'est réel. Ils sont induits en 3 dimensions. C'est une technique qui est souvent utilisée, alors soit pour influencer les personnes dans un mauvais sens, soit pour les terroriser, soit, ça peut être aussi, pourquoi pas, dans des bons objectifs. Hein, mais en général, quand ce sont des bons objectifs, eh bien les personnes préviennent par respect. Hein, donc, un rêve induit de manière technologique, si vous n'êtes pas prévenu, vous êtes en droit de vous poser des questions. Alors, comment savoir que c'est un rêve induit? Eh bien, il faut déjà en premier savoir que ces techniques existent et qu'il faut exercer un discernement et que le discernement, eh bien, ça s'apprend. Hein, voilà, par la connaissance, par l'expérience, etc. Alors, qu'est-ce qui peut vous influencer aussi au niveau de votre intuition? Eh bien, influencer de manière négative, pour la fausser, pour la détourner. Il peut y avoir des mails et des textos que vous avez reçus. Sachez, et alors là c'est vraiment pas très difficile à faire, qu'il est possible de prendre en main le clavier de l'ordinateur d'une personne ou alors le clavier de son téléphone. Vous allez recevoir des mails on va dire bizarres ou alors des textos surprenants et automatiquement, ça va vous influencer par rapport au regard que vous allez porter sur la personne ou la situation. Voilà. Et puis, et ça c'est important de le partager, si vous avez vu une personne répondre à des conversations, par exemple sur YouTube ou Facebook, etc., eh bien, vous pouvez avoir une impression aussi qui va se dégager. Alors, là aussi, il faut réaliser, par exemple, que sur YouTube, on peut enlever une réponse sans laisser de traces. Donc, et d'autres sites aussi. Hein. Donc, la personne va sembler répondre à quelque chose de complètement incohérent parce que la réponse précédente ne sera pas en relation avec sa réponse à lui. Quelque chose va manquer. Un élément va manquer. Du coup, la personne va paraître, comment dire, hors de sens. Alors que ce qu'elle disait, c'était en parfaite, c'était tout à fait correct par rapport à la réponse précédente. Alors, sur Facebook, je crois que, bon, je n'y suis pas depuis longtemps, mais je crois qu'on peut, que si on enlève une réponse, ça laisse une trace. La réponse a été enlevée, je crois, hein, mais c'est possible de modifier, et ça c'est très bien quand on a fait des fautes d'orthographe, hein, parce que des fois, on peut être pris par le temps, et puis relire et se dire oh, mes yeux, des fautes d'orthographe que vous avez écrites qui vous piquent les yeux, et c'est bien à ce moment-là de pouvoir les corriger. C'est bien aussi de pouvoir corriger si vous êtes mal exprimé, si votre pensée peut paraître confuse, hein, mais ça laisse pas forcément de traces. Alors, il y a le côté positif. Et il y a le côté négatif, c'est-à-dire qu'une personne malveillante peut corriger sa pensée et mettre une pensée qui n'a rien à voir avec la réponse que la personne a pu écrire. Donc, si vous avez un a priori d'incohérence par rapport à une personne, eh bien là aussi, cela peut influencer votre intuition.